Donc, nouvelle question, parce que finalement, alors pourquoi cette nouvelle question et pourquoi quasiment terminer par cette question, même si ce n'est peut-être pas tout à fait la dernière, c'est finalement le problème de cette différence entre racisme et antisémitisme, ou plutôt la raison d'être de cette différence. Parce que cette différence entre le racisme et l'antisémitisme, Yankelevitch y tenait beaucoup et fondait au fond sur cette différence une part de son analyse de l'antisémitisme, mais c'est aussi cette différence, la raison d'être de cette différence, ou le maintien de cette distinction, plus exactement, qui fait peut-être le plus problème et qui est souvent le plus difficile à expliquer. Alors pourquoi faut-il continuer à distinguer le racisme et l'antisémitisme, et pourquoi ne pas simplement considérer qu'il y aurait le racisme, et puis il y aurait des espèces de racisme, et parmi ces espèces, il y en aurait une qui s'appellerait l'antisémitisme. Alors d'abord, il y a une précision très importante quand on fait ces distinctions, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'établir une hiérarchie en disant, par exemple, que l'antisémitisme serait plus grave que le racisme. Ce n'est pas du tout l'intention. C'est parce que si on veut lutter et contre le racisme et contre l'antisémitisme, dans les deux cas c'est pareil, il faut savoir contre quoi on se bat. Et si on confond tout, eh bien finalement on ne peut pas lutter efficacement. Donc c'est ça qui est important, c'est pas du tout une hiérarchie, c'est pas du tout un privilège, d'ailleurs ce serait un triste privilège en fait, parce que dans tous les cas il s'agit d'une haine qui peut aller jusqu'à l'extermination, enfin, en tout cas dans le cas des Juifs, qui est allé jusqu'à l'extermination. Maintenant, Yankelevitch donne un critère que je trouve très convaincant. Bon, il parle plutôt, c'est vrai, de la différence entre l'antisémitisme et le racisme proprement dit, quand il s'agit du racisme anti-noir ou la négrophobie, à l'époque où il écrivait, ce terme n'existait pas. Eh bien, Yankelevitch dit la chose suivante, dans les deux cas, il s'agit de la haine de l'autre. Mais ça, quand on a dit ça, on n'a encore rien dit, puisque c'est quelque chose d'extrêmement large et peut-être d'un peu nébuleux, on va dire un peu obscur. L'autre, c'est grand, c'est grandiose, c'est très large. Et en fait, Yankelevitch dit la chose suivante, c'est que dans le cas du racisme anti-noir, la haine s'adresse à celui qui a une altérité, si j'ose dire, maximale, une altérité objective, une altérité visible, une altérité qu'on peut décrire, dont on peut rendre compte, qui est en un sens qui est saisissable en fait. Alors que, en ce qui concerne, quand il s'agit de la haine des Juifs, eh bien, le Juif est imperceptiblement autre et il est presque semblable. Vous voyez, il y a imperceptiblement autre, c'est difficile à saisir, ça échappe. Dès qu'on veut saisir cette altérité, cette manière d'être autre, eh bien ça nous échappe, ça nous file entre les doigts, et presque semblable, mais pas tout à fait semblable. Et donc là, on a une altérité qui est bon, minimale. J'aime pas tellement maximale ou minimale, parce que c'est comme si on avait une échelle de grandeur, et là, il s'agit de différences qualitatives, pas quantitatives. Mais là où on a une altérité, précisément, qui est difficile à saisir, qui est infinitésimale, et qui explique le caractère particulier de la haine du juif. C'est-à-dire que eh bien, c'est parce que ça nous échappe que cette haine est si vive. C'est parce que ça nous échappe que nous allons tout faire pour saisir cette altérité. Pour l'extraire, pour l'extirper. Les Juifs sont intégrés dans la société, ils ressemblent à tout le monde. Maintenant, je vais vous donner un exemple à quelque chose que j'ai entendu hier et qui m'a donné la chair de poule, je dois dire, mais je pense que ça donnera la chair de poule à tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'on doit savoir. Quand le gouvernement de Vichy a décrété en 1942 le port de l'étoile jaune. Et donc c'était juste avant le fait de marquer les Juifs avec l'étoile jaune, c'était juste avant la rafle du Veldiv et le départ pour l'extermination, les départs massifs pour l'extermination, puisqu'il y en avait déjà eu avant. Et surtout les départs pour l'extermination qui n'incluaient pas plus seulement les hommes, mais les femmes et les enfants, y compris les bébés, enfin
tous les juifs, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge. Eh bien, pour justifier cette mesure, un professeur à la Sorbonne qui était très actif au commissariat des questions juives, vous voyez, ça confirme ce que nous avons dit, la question juive, eh bien, donne une interview, il dit « Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Parce que les juifs n'ont pas la peau bleue. Comment voulez-vous qu'on les reconnaisse, ces juifs ? Si on avait affaire à des noirs, après tout, ce serait beaucoup plus facile. Si on avait affaire à des gens dont la différence est inscrite sur leur visage ou sur leur peau. Alors il faut bien les marquer, il faut bien leur mettre un signe extérieur, puisqu'autrement, eh bien, on ne pourrait pas les distinguer et savoir que c'est eux que nous visons, c'est eux que nous cherchons à exterminer, c'est eux, cette race maudite, qu'on doit effacer de la surface de la Terre. Alors vous voyez, alors on va dire c'est pratiquement les antisémites qui confirment cette thèse, si on veut le dire de manière ironique. Mais vous voyez que finalement, c'est vraiment cette idée que c'est précisément l'altérité infinitésimale qu'on veut supprimer.